Oui, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, j'ai fait une petite balade en vélo. Je vais vous montrer un peu mon vélo. Donc il faut savoir qu'il y a une semaine, je suis revenu de la Suisse avec des conditions favorables, pas favorables. Et franchement, la montagne, ça t'apporte quelque chose d'incroyable au point de vue conditions physiques. J'ai un besoin depuis une semaine de faire du sport. Donc je cours pas mal, je fais du vélo. Et aujourd'hui, j'ai fait un petit 10 km, mais pas des moindres, avec une bonne moyenne de 24 km/h. Donc vous imaginez, je me suis un peu donné à fond. Il y avait des côtes, il y avait des descentes. Même dans les descentes, j'ai pédalé. Et franchement, ça fait du bien. Quand on a un besoin de faire du sport, eh bien, on se sent bien dans son corps. Et c'est ça que j'ai besoin. Donc c'est pour ça que moi, j'ai besoin d'aller au bout de moi-même. Et la montagne m'a apporté tellement de choses, de la sérénité, mais aussi un lavage d'esprit où j'ai pu réfléchir beaucoup de choses sur ma vie. Et je continue sur cette lancée. Et donc voilà, ici je suis de retour en Belgique, voilà, avec mon vélo, donc mon mountain bike que vous avez déjà pu voir il y a quelques temps. C'est vraiment un plaisir. En plus, ça fait quelques semaines, maintenant quelques jours qu'il fait pas bon en Belgique. Et voilà, il est soir et il fait bon, donc ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, faites du sport. Si vous avez l'occasion d'aller en montagne, sincèrement, ressourcez-vous. C'est le meilleur endroit pour se ressourcer. Ici en Belgique, dans les champs. J'ai l'opportunité d'habiter pas très loin, voilà, un petit 10 km en plein champ. Il fait très calme, il n'y a personne et voilà, c'est chouette. Je retrouve un peu mes sensations que j'ai eues en montagne en tout cas. Voilà ce qu'on peut trouver quand on fait une balade en vélo, en plein champ. Malheureusement, le pauvre arbre est tombé, donc j'ai dû faire un peu d'acrobatie, donc lever le vélo en main et passer au-dessus. Là, je disais aussi que c'est important quand vous faites du sport de bien manger. Je dis pas que je suis au régime, vous avez vu un peu ma silhouette, mais vous savez qu'en ce moment, je fais très attention à mon alimentation. Je mange très bien le matin, je veux dire un bon petit déjeuner avec, j'ai besoin de mon café. Je commence par une tasse de lait. En plus, j'ai ramené du lait de Suisse, donc voilà. Je commence par ça, puis après je mange du bon pain, soit avec du fromage dessus ou un peu de confiture, et après un café. Parfois un yaourt. Et vous savez, le petit déjeuner, c'est le plus important. Alors évidemment, le midi, ça dépend. Parfois je mange pas, ça dépend. Et le soir, je mange très léger. Ça peut être des pâtes ou des protéines, une salade de légumes. Voilà, ça apporte énormément de vitamines. En tout cas, j'évite tout ce qui est gras. Donc si je fais de la viande, j'évite les sauces. En tout cas, cuire la viande avec de l'huile d'olive, ça c'est le meilleur. Et j'évite tout ce qui est gras, donc tout ce qui est frites, pommes de terre, voilà. Parce que voilà, c'est un peu ça que les gens justement ne font pas attention. De un, tu grossis. De deux, ça bouche les artères et c'est pas très bon pour la santé. Oui, on n'y pense jamais, mais franchement, après, plus tard, vous avez un tas de problèmes de santé, vous devez aller au médecin, vous devez aller en clinique, et franchement, vous n'êtes pas bien dans votre peau. Et le sport, c'est le meilleur remède. C'est vrai que parfois, il ne fait pas toujours bon, mais voilà, il faut essayer de sortir, parce que voilà, on a dur à démarrer, mais une fois qu'on commence l'activité sportive, ah bien, franchement, on est bien, on est bien. Surtout, voilà, quand on se trouve ici dans un environnement, même si c'est en Belgique, si c'est dans les champs, on se sent bien, on a donné à fond, c'est comme je viens de vous dire. Moi, je viens de faire 10 km, voilà, à fond,
avec mon vélo parce que j'avais envie. Et je me sens vraiment bien, bien, bien. Donc voilà, c'est l'opportunité. Faites du sport, mangez sainement. N'allez pas dormir trop tard. Le sommeil, vous savez que c'est important aussi. Et voilà, donc c'est un des petits conseils que j'ai voulu vous donner. Et moi, je continue ma petite lancée sportive. Peut-être que, voilà, vous savez que je suis un ancien athlète, j'ai fait beaucoup de compétitions en athlétisme. J'ai pas fait de marathon, mais j'ai fait beaucoup de semi-marathon de 20 km. Il faut savoir qu'au mois de septembre, ce sera, je pense, ma 36e participation, si c'est pas plus, aux 20 km de Bruxelles. Et j'ai eu la chance, j'ai côtoyé le doyen des 20 km de Bruxelles qui a 92 ans. Et lui a fait les 20 km depuis le début. Et ce monsieur se porte à merveille, c'est monsieur René Perron. Je vous invite à aller voir dans ma chaîne. J'avais d'ailleurs fait une vidéo en hiver, je l'avais rencontré voilà, comme ça. Puis de fil en aiguille, on a gardé contact. J'avais fait une vidéo sur lui et je l'ai vu il y a quelques temps. Et c'est incroyable, il a 92 ans, il est en super forme. Et même il court encore, il fait une marche avec les bâtons de marche. Et franchement, il se porte à merveille. Donc voilà, ça c'est un exemple, 92 ans. Et il se porte aussi bien qu'un jeune de 30 ans qui fait pas de sport. Donc ce monsieur, voilà, il est parti pour être centenaire. Voilà, c'est incroyable, comme quoi que le sport nous permet d'être bien dans votre peau, d'être bien physiquement, parce que franchement, il a une très bonne silhouette pour 92 ans. Et aussi dans la tête, c'est très important, on est bien dans la tête. Et ça, les gens ne s'imaginent pas que faire du sport, ça t'apporte énormément de plaisir. Et voilà, moi je m'adresse aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont devant les écrans. Bon, c'est vrai que c'est gai, j'avoue, c'est chouette de jouer à la PlayStation, à la DS, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte comme plaisir? Vous êtes assis toute la journée, alors bien sûr, on a envie, quand on est devant ces écrans, on a envie de manger, des chips ou quoi que ce soit. On ne bouge pas, on devient sédentaire et en plus on grossit. Et on ne se fait pas du bien à notre corps, on n'apprend rien. Et de se scotcher toute la journée devant ces écrans, franchement, on ne vous apprend rien. C'est métro, je veux dire boulot dodo. Ici, ça pourrait être lever, PlayStation, DS, dodo et on recommence. Non, 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 c'est pas ça la vie. C'est vraiment pas ça la vie. Il faut que les jeunes se mettent en tête qu'il faut bouger. Ça, voilà, aller dans la nature, ça t'apporte tellement de choses et que tu découvres, surtout tu découvres des choses. Tu n'as pas l'impression, voilà, quand tu vas sortir, tu fais du sport, mais tu découvres chaque fois des environs différents et parfois tu peux tomber sur un animal que tu as envie de le filmer, des insectes un peu spéciaux, puis voilà, parfois tu vas voir le ciel qui est gris, puis un grand ensoleillé, tu peux tomber sur un arc-en-ciel, tu peux avoir une pluie voilà, un peu spéciale, une pluie fine, ou alors le soleil qui donne des couleurs. Ça t'apporte quelque chose, ça t'apporte de la sérénité. Et c'est ça que je veux faire passer le message, voilà, aux jeunes. J'essaye en tout cas, via ma chaîne, de faire passer beaucoup de messages. Vous savez que tout à fait au début, j'ai commencé mes premières vidéos durant le confinement, avec le Covid. C'était le ramassage des déchets. Puis voilà, j'ai continué à faire des vidéos. Pourquoi? Pour justement inculquer aux jeunes, aux générations, que notre monde doit essayer de changer. Je ne veux pas, voilà, influencer, surtout pas. Mais voilà, je veux partager avec vous. Voilà, j'ai été en montagne la semaine passée. J'ai voulu partager tout mon plaisir que j'ai eu, les belles montagnes. Je vous fais partager aujourd'hui mon plaisir du sport et surtout pour que vous preniez goût à faire des activités sportives. C'est ça le plus important et qu'on ne devient pas sédentaire parce que ça ne vous apporte rien. Et comme je viens de le dire, les écrans, franchement, ça ne vous apporte rien du tout. Et en plus, le contact social, c'est ça qui est dommage. Donc voilà, ici, je mets mes vidéos sur YouTube. Grâce à ça, j'ai des nouveaux contacts. Il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais. Moi aussi, je m'abonne, eux s'abonnent. Et c'est vrai, vous allez vous dire, bon voilà, c'est un écran derrière un écran. Mais parfois, en regardant des vidéos sur YouTube, ça vous apprend quelque chose. Parce qu'on partage, c'est un cercle, un réseau social
qui forme de l'amitié. Donc voilà, c'est un peu ça. Et ça, c'est bien, pour autant qu'on n'abuse pas non plus. Donc voilà, moi je partage tout ça et je me fais des amis. Et voilà, je suis ici, je vais à la montagne, je vais à la mer. Et voilà, je fais du sport. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, que je vous ai partagé en tout cas ce plaisir. Je vous invite bien sûr à vous abonner si c'est la première fois que vous venez. Et si vous êtes déjà abonné, ben voilà, vous savez qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont suivre. Et surtout, il y a des vidéos qui sont prêtes pour le montage sur mon périple que j'ai fait en tout cas en Suisse, 10 jours de bivouac. Il y a aussi une vidéo qui doit sortir, elle est presque prête, sur le confinement à Bruxelles. J'ai fait un reportage d'au moins une demi-heure. Donc j'ai filmé Bruxelles à Grand Place et la rue des Bouchers, une rue très connue à Bruxelles. Je l'ai filmé avec le drone et plus avec le téléphone. Une rue vide, complètement vide. Il faut savoir que la rue des Bouchers est une rue très mouvementée où se trouvent plein de restaurants. Et heureusement maintenant, voilà, c'est reparti. Donc c'est une rue vraiment très touristique où les gens vont manger, vont boire un verre. Vous avez toutes sortes de restaurants. Vous pouvez trouver restaurants français, égyptiens, bien sûr chez Léon, hein, belge. Je ne vais pas faire d'amalgame. Mais voilà, moi j'ai filmé cette rue en plein confinement et je vous ferai sortir prochainement cette vidéo. Et c'est assez impressionnant, d'autant plus que j'ai pu faire un interview d'un petit restaurant, que les personnes témoignent que ça a été très dur pendant le confinement, quand tout était fermé. J'ai filmé aussi la Grand Place et voilà, vous allez voir. Donc c'est pour ça, continuez à me suivre et toutes ces vidéos vont suivre prochainement. Voilà, si vous ne suivez pas, bien évidemment, vous ne verrez pas ces vidéos et si vous ne vous abonnez pas. Et surtout, activez la notification, la petite cloche. Sinon, évidemment, vous ne recevez pas la notification dans votre boîte mail ou autre chose si vous avez une chaîne YouTube. Et vous ne pourrez pas voir, évidemment, quand je sors la vidéo. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Je suis quelqu'un qui adore parler, qui adore m'exprimer avec calme. Et je vous laisse terminer la vidéo par cet environnement, comme quoi en Belgique on peut trouver un lieu magique, très serein. Voilà, ça fait 10 minutes que je parle, je n'ai rencontré personne, il fait calme et au plaisir, pour les petites secondes qui vous restent, je vous fais découvrir ce lieu en Belgique, près de Bruxelles. Merci à vous, à bientôt les amis.